Hier, rend grâce à Dieu par Marie-Mère de la Charité chrétienne pour toutes les grâces reçues. Il confie la santé de Lucas, Léna, Marie-Fabiola et leur maman. Il prie également pour les missions à effectuer. Inda Marie-Joseph, en intention particulière, rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de son époux et lui confie cette nouvelle année qui marque le 23e anniversaire de leur mariage religieux. Et Fitano, en intention particulière, demande assistance et protection pour ses enfants, Tano, Tiffany, Thérèse, Jean Keren, David et la famille Tano et fille. Dago Marie-Angèle, en intention particulière, demande la délivrance totale de son fils Dago Augustin. Kwasi, Lyon Félicité, en intention particulière, prie pour la guérison de son arbre généalogique, de celui de son époux et de son père nourricier Acua Michel. Prions pour le repos des âmes suivantes. Les prêtres défunts. Blé Afiblac Christine, les défunts de la famille Cotesso, les défunts du monde entier, les défunts du Méninader. Pour toutes les âmes du purgatoire, en particulier Émile Nanou, Anne Nanou. Pour les défunts de la lignée généalogique de Trabi Edmond, de ses amis et compagnons, toutes les femmes mortes en couche, toutes les âmes du purgatoire. Tano Elisabeth, Tano Juliette, Kwasi Michel, Barayaya, Kwasi Joséphine, Kwasi Marie-Solange, Tano Faustin, Tano Océ Joseph, Adon Nguessan, Mcho Kwasi Augustin, Inde Amon Henriette, Inde Barthélemy, Papa Dioulo, Reine Dioulo, Rita Louise Dioulo et les deux épouses Dioulo décédées. Maman Yamie Christine et son fils Aziz. Pour les bébés avortés, toutes les femmes nées en couche. Merci et bonne célébration eucharistique. Aujourd'hui, 4 juillet 2025, nous débutons notre neuvaine à la Sainte Famille. Les textes liturgiques soumis à notre méditation nous rejoignent dans l'expression de la miséricorde de Dieu qui prend parti pour les faibles. Aussi, durant ces 9 jours et au cours de cette Eucharistie, recommandons à Dieu nos différentes familles en proie à toutes sortes de maux et de litiges pour qu'il les visite, les pacifie, les sanctifie et leur apporte l'amour. Levons-nous et avec la chorale, accueillons le président de cette célébration. Voilà,
sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous commençons cette neuvaine avec la pluie, qui est pour moi un signe de bénédiction. Ouvrons nos cœurs pour cheminer jusqu'au thème de cette neuvaine. Donc, mes frères et mes sœurs, nous allons nous préparer à célébrer le mystère d'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis là et le les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le livre de la Genèse au chapitre 23, les versets 1er à 4 et le verset 19, ainsi que le chapitre 24 du verset 1 à 8 et du verset 62 à 67, nous révèlent l'amour d'Isaac pour sa femme Rebecca qui le console de la mort de sa mère. Écoutons. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis, il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrais enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan.
Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens: je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda: et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit: garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment: à ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. Un jour, Isaac s'en revenait du puits de l'Aï-Roi. Il habitait alors le Négev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, devant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur: quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: c'est mon maître. Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. 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 Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 9, veuillez vous asseoir. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes venus nombreux à cette neuvaine. Et je crois que vous êtes dans la et vous êtes dans la révélation. Parce que il n'est pas mauvais de trop prier, chers frères et sœurs. Il faut chaque fois prier. Lorsque l'occasion entre, il faut prier. Alors, Jésus appelle un pécheur qui est assis dans son bureau, du nom de Matthieu. Et ce passage de l'évangile que nous venons d'entendre, c'est lui qui l'a écrit. Alors, il appelle tout le monde, parce que sa mission, ici sur terre, c'est d'œuvrer au salut de tous les gens humains. Tout le monde. Alors, vous voyez, ceux qui sont venus l'écouter, ceux qui sont venus auprès de lui, c'est des gens qui sont rejetés, des gens qui sont méprisés, des gens qu'on n'aime pas. Parce que quand on parle de collecteur d'impôts, si vous devez payer 1000 francs le mois, il vient, il ajoute pour lui dessus, il dit, il peut dire 4000 et vous payez. Vous payez. Mais vous voyez que Jésus n'est pas venu trier. Il vient, il appelle tout le monde à sa mission, à sa moisson. Tout le monde. C'est pas seulement le pape, c'est pas seulement les évêques, c'est pas seulement les prêtres ni les diacres, mais tout le monde. Il appelle tout le monde. Que vous soyez saints, que vous soyez pécheurs, il rassemble tout le monde. Il est venu pour tout le monde, sans dissection. Et vous savez qu'il y a toujours des gens qui aiment pointer du doigt l'autre ou bien les autres. On est toujours bon, mais pas les autres. On ne se met jamais en cause.
Alors, Jésus a bien répondu. Ce ne sont pas les bien portants qui vont consulter le médecin, mais c'est ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Nous, j'espère que ce soir, nous sommes là parce que nous sommes malades. Jésus nous appelle. Mais notre grâce encore, nous avons double grâce. Il nous appelle au pied de sa mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, qui prend soin de nous, qui prend soin de chacun de nous. Alors, mes frères, mes sœurs, n'attendez pas d'être bon, n'attendez pas d'être juste, n'attendez pas d'être saint avant de vous approcher du Christ, avant de venir à l'église, ou bien avant de venir ici au sanctuaire, l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Non, parce que Jésus, à travers l'église, continue de nous purifier, L'église continue d'achever l'œuvre du salut que Jésus est venu apporter. Vous connaissez bien les sacrements. On dit le baptême est l'ouverture de tous les sacrements, mais après le baptême, nous sommes purifiés de tout péché. Alors donc, c'est pour cela que j'ai dit, il ne faut jamais attendre d'être saint avant de venir à l'église. Et dans l'église, tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Et nous sommes nous sommes en pèlerinage. Et l'église, comme je l'ai dit, continue d'achever l'œuvre du salut du Christ. Alors, on est tous pécheurs. C'est pour cela que j'aime beaucoup le nom de Marie. Ici, elle se présente sous quel vocable? Mère de la Charité chrétienne. Mais nous sommes loin de la charité. Nous sommes très loin de la charité. Mais ce n'est pas la faute à chacun de nous. Parce que dans tout sanctuaire, il y a un prêtre désigné par l'évêque qui fait un travail de fond. C'est bien de faire les messes, c'est bien d'aligner des prêtres. Mais le travail, il y a le premier travail, c'est comment chacun de nous peut parvenir à acquérir cette vertu qu'est la charité. C'est ça. Donc, ne vous en prenez pas à qui que ce soit, mais continuons de prier. N'attendons pas d'être purs, d'être justes, d'être saints avant de vous approcher de notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ouais, le confrère prêtre là, qui est avec nous aujourd'hui, a entendu parler de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il vient de loin. Alors, lorsque je passe ici quelquefois, je vois des Camerounais, je vois des Rwandais. Voilà. En vacances, on voit des prêtres béninois qui passent. Ouais. Alors, c'est son œuvre. Mais s'il y avait un seul prêtre ici pour nous aider, on continue de prier pour l'ordinaire des lieux qui vient d'arriver, pour qu'il nous trouve un prêtre. Vous allez voir que tout l'oratoire sera plein. Peut-être qu'il n'y aura plus de messe ici, ça sera à l'espace, comment on appelle ça, à l'espace MCC. Alors, mes frères, mes sœurs, prions.
ne nous sous-estimons pas, ne sous-estimons pas les autres aussi, les autres. Prions. Si nous sommes épris de cette charité, il faudrait prier pour ceux qui chancellent encore. Il faut prier pour... Mais ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Comme ces pharisiens, non. Il ne faudrait pas qu'ici on vous dise, mais celui-là c'est un pharisien parce qu'il aime juger. Non. Il faut prier pour que vraiment tout l'oratoire soit rempli de la charité. De la charité. Et je me souviens encore à l'apparition de Marie à Medjugorje. Elle est venue et puis elle dit que vous devez aller à l'école de l'amour. C'est la même chose, la charité. Vous devez aller à l'école de l'amour. Et pendant un certain temps, le prêtre qui était là a donné des cours des cours sur l'amour, Et les gens ont commencé à bien vivre l'amour. Marie apparaît une fois, elle leur dit, mais vous êtes encore trop loin de l'amour, vous êtes trop loin. Nous aussi sommes trop loin de la charité, trop loin de la charité, trop loin de la charité. Alors si elle prend ce nom, c'est pour nous contaminer pour que chacun de nous soit épris de la charité. La charité. Et les Africains ne sont pas charitables. Les Africains ne sont pas charitables. On dit Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Est-ce que nous sommes hospitaliers? Est-ce que nous sommes hospitaliers? Voilà. Chaque pays peut se poser la question, est-ce que moi, mon pays est hospitalier, est pris de la charité. La charité. Parce que c'est vrai que notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, est venue sur ce pays, est venue dans ce pays. Mais en fait, c'est pour toute l'Afrique qu'elle est venue. Toute l'Afrique. Alors, aujourd'hui, si nos frères camerounais étaient avec nous, ils pourraient se poser cette question. Marie-Mère de la Charité chrétienne arrive chez nous. Peut-être que ce n'est pas la première fois, mais est-ce que nous avons une petite dose de cette charité? Cette charité. Alors, voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, chacun à son niveau peut demander à notre mère Marie-Mère de la Charité chrétienne de lui accorder une petite dose de la charité. Alors, mes frères, mes sœurs, voici la mission de Jésus-Christ que sa mère nous rappelle. C'est un rappel. C'est un rappel. Jésus nous a choisis comme ça. Comme Saint Matthieu, le publicain, un racketteur, si vous voulez, un racketteur. Mais après, comment est-ce qu'on l'a appelé? Saint Matthieu. On l'a plus appelé le publicain. Non, il est devenu Saint Matthieu. Donc, on s'en va, le Christ s'en va te chercher dans la poubelle. Il vient, il te lave. Il te lave. Et nous avons besoin de lui. Nous sommes des malades ambulants. Donc on a besoin qu'il vienne nous purifier pour nous rendre saints avec sa mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Alors, demandons au Seigneur de nous rendre justes comme il a fait pour ses 12 apôtres et même pour les saints que nous invoquons aujourd'hui.
Frères et sœurs, nous nous levons pour implorer notre Père. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu d'amour et Dieu de pardon, pitié, pitié, Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu d'amour et Dieu de pardon, pitié, pitié, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu d'amour et de miséricorde, nous te prions pour la Sainte Église catholique, répandue dans le monde entier, et pour tous ceux qui ont reçu mission de la gouverner. Dont l'amour ne reste pas sans effet, nourris-les de cette grâce, afin que par elle, ils puissent rassembler tous tes enfants autour de toi. Par Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te confions tous les pays qui ont perdu leur unité et pour tous nos dirigeants politiques. Que par l'action de l'esprit de force, de sagesse et d'amour, ils aient conscience de leur devoir de service, d'être des modèles pour la société et ramener l'unité nationale. Par Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te confions toutes nos familles en proie à toutes sortes de conflits. Nos enfants difficiles, les familles disloquées, recomposées, ainsi que toutes les femmes en désir de maternité et ceux et celles en quête d'âme sœur. Rejoins-nous dans toutes ces souffrances et apporte-nous ta paix et ton amour. Par Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance des deux roses de Marie, Mère de la charité chrétienne, à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York. Ces roses qui ne se fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour engendrer la reconnaissance de ces roses porteuses de nombreuses grâces, d'espoir et de renaissance. Par Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, en particulier pour tous tes enfants soldats. Seigneur, guéris-nous de toutes nos blessures familiales. Visite nos différentes familles. Pacifie-les et remplis-les de ton amour miséricordieux, afin qu'à notre tour, nous soyons miséricordieux envers nos frères et sœurs. Par Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu d'amour et Dieu de pardon,
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Voici Seigneur tous nos présents devant toi. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Purifie-nous, ô Seigneur Dieu, de tout mal. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Seigneur mon Dieu, des cœurs joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Et ta parole par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Te rendons grâce, car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Iance et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui te rendent grâce en ce jour pour tous tes bienfaits reçus. Pour tous ceux et celles qui te demandent ton aide, la sainte ta protection, ta guérison, Seigneur, nous implorons ta bonté. Pour tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joël son époux, les apôtres Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel, Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ont par la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que cela cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ce soir tu nous retiens encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse, donne-tu cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seras une parole suffisante.
prions ensemble de ces... Prions ensemble, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donc d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons fait et reçu en communion. Ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais c'est à la demande générale que je le fais. Mon mari aujourd'hui n'a pas donné de message. C'est plutôt Padre Pio qui a donné quelque chose. Aujourd'hui, c'est le début de la neuvaine de la Sainte Famille. Et je pense que beaucoup d'entre nous, je le constate lorsque les enfants de mon mari passent en aparté, beaucoup d'entre nous ont un enfant, que ce soit un fils, que ce soit une fille, qui est addictif à l'alcool ou à la drogue. Et en tant que parents, nous sommes désespérés parce qu'à un moment donné, nous ne savons plus que faire. Et Padre Pio aujourd'hui nous a donné un nouveau chapelet à faire. C'est un chapelet spécial qui va être fabriqué. Le gros grain sera en rouge et les Je vous salue Marie seront en jaune et vert. Un grain jaune, un grain vert. Non, un vert et un orange, excusez-moi. Un grain vert, un grain orange, un grain vert, un grain orange. Pourquoi? Parce que le vert, c'est l'espérance que notre enfant change. Et l'orange, c'est pour Saint-Michel-Archange, pour qu'il combatte cette addiction à l'alcool. Alors, je vais vous lire le chapelet qui s'appelle « Le cri de désespoir d'un père et d'une mère ». La première dizaine, « Seigneur, je te présente mon enfant, vous dites son nom, addictif à l'alcool. Tourne ton regard vers lui et vers nous, ses parents qui souffrons. Nous n'en pouvons plus. Aide-nous à aider notre enfant. Par Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te le confions. » Donc il y aura un autre Père, dit « Je vous salue Marie, un gloire au Père. » Deuxième dizaine, et cette dizaine est très poignante, parce que je pense qu'elle va faire prendre conscience à nous parents. Enfin, je veux vous le dire. Seigneur, tu aimes chacun de nous, tu aimes mon enfant malade, car l'alcoolisme, c'est une maladie. De lui, même lorsqu'il est au plus bas, tu ne détournes jamais les yeux. Mais moi, Seigneur, il m'arrive de le détester. Au point de ne plus vouloir le voir, alors qu'en réalité, ce n'est pas lui que je déteste. Mais c'est l'alcool que je déteste, car elle fait de lui un être misérable. Pardonne-moi, Seigneur, et redonne-moi l'envie de l'aimer. Par
Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions. Troisième dizaine. Seigneur, montre-nous ce qui est bon en lui et non son côté obscurci par la boisson. Parle à son cœur, toi qui ne cesses de l'aimer. Explique-lui le mot espérance. Par Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te supplions de continuer à l'aimer. Quatrième dizaine. Seigneur, je te confie tous ceux qui boivent avec lui, tous ceux qui l'entraînent à boire et tous ceux que notre enfant entraîne. Seigneur, montre-leur à eux tous ton amour. Par Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions de les libérer. Cinquième dizaine, Seigneur, mon enfant est malade, je te supplie de le guérir. Viens guérir aussi en moi cette aversion que j'ai pour lui aujourd'hui. Par Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions. Et vous terminez le chapelet par la prière suivante. Seigneur, nous te prions pour notre enfant qui est dépendant de l'alcool. Accorde-lui la force, le courage et la sagesse nécessaires pour surmonter cette addiction. Ouvre son cœur à la guérison et guide ses pas sur le chemin de la sobriété. Nous te remercions pour ta compassion et ton amour infini que tu as pour lui. Alors, cette prière est faite pour les enfants qui consomment de l'alcool, mais elle peut être également faite, ce chapelet peut être également fait pour les enfants qui se droguent. Je vous remercie. Amour. À présent, les informations de l'oratoire. Programme des activités du vendredi 4 au dimanche 6 juillet 2025. Tout à l'heure, après la messe, nous aurons une veillée, la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, de 22h jusqu'à 6h du matin. Demain, samedi 5 juillet, à partir de 15h, nous avons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. À 18h, l'Angélus, suivi de la méditation du chapelet pour la conversion de nos âmes. « 19h, messe. Dimanche 6 juillet. À partir de 11h, nous avons la messe. 13h30, de 13h30 à 15h, partage de repas. De 15h30 à 18h, nous aurons les festivités en l'honneur des prêtres ayant soutenu leurs différents diplômes. À 18h, Angélus et fin de la journée. Et pour le partage de notre journée d'action de grâce, Rosalie Lagrande se tient parmi nous pour les personnes qui ne pourraient pas apporter de la nourriture. Elle est là pour recueillir nos dons pour le partage. Merci d'être charitable. Rendez-vous en aparté privé du lundi 7 juillet 2025. À l'appel de votre nom, veuillez répondre à haute voix. Être là à 8h15 minutes précises, muni d'un paquet de bougies bleues. Sognon, Cyril et Marguerite. Badobré Marie. Yassi Jeanne. Équipe de service. Être là à 8h précises. Nda Elisabeth et Marie-Joseph Nda. Rendez-vous purification du mardi 8 juillet 2025. Solange Galopo, épouse d'Amessi. Équipe de service, être là à 8h précises. La servante, Maman Chantal et l'équipe suivante. Théophile Houlet, Agré Jean-Baptiste, Yassi Jeanne, Marie-Gabrielle et Marie-Joseph Nda. Rendez-vous en aparté privé
2025. Être là à 8h15 précises, muni d'un paquet de bougies bleues. Ata Noura. Ata Noura. Yao épouse Kwaku amenant Flore Rosine. Yao épouse Kwaku amenant Flore Rosine. Akpa Akme Sidonie épouse Oble. Akpa Akme Sidonie épouse Oble. Équipe de service est là à 8h précises. Oble Pierre et Marie-Joseph Nda. Permanence du mois de juillet. Sont de permanence demain samedi 5, Kwame Marie Chantal et Ange Michel Awa. Lundi 7, Nguessan Damo Reno et Kwasi Blandine. Mardi 8, Kwame Marie Chantal et Messan Pierre. Mercredi 9, Michel Kwame et Gaumont Dominique. Jeudi 10, Zoukouan Paul Lebon et Anne Eba Edmond épouse Trabi. Vendredi 11, Assabri Brou Claudine et Adiko Paulin. Nous avons la joie de vous informer que nous avons un prêtre pèlerin parmi nous. Nous allons lui passer le micro pour que lui-même il puisse dire son nom. Je vous salue tous. On m'appelle Dominique Aurel Salano, prêtre du diocèse d'Aboubé au Bénin. Je suis administrateur de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur à Djoligan. Comme c'est dit déjà dans la présentation, j'ai entendu parler de Marie, mère de la charité chrétienne. J'ai entendu parler un peu d'elle. Je suis venu voir, entendre et faire l'expérience. Merci. Amen. Merci mon Père et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, nous avons démarré la neuvaine à la Sainte Famille. Cette neuvaine se dit le premier et le dernier jour au pied de la souche. Pour la clôture, samedi 12 juillet, nous aurons comme conducteur Django Vanessa et pour la récitation des quatrains, Amangwa Judith, Fofier Yvette, Damana Adèle, Jomo Aou Madeleine, Conan Rosalie Lagrande, Kone Maïva, Nzi Marie-Claude, Galopo Damessi Solange, Nda Elisabeth et Zoba Brigitte. Merci et bonne suite de programme. Nous disons à Kwaba, à nos missionnaires qui étaient au Cameroun, à Kwaba à vous. Et pendant que vous étiez là-bas, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Parce que nous avons beaucoup intercédé pour vous.
on a beaucoup intercédé et j'espère que les prochaines missions, ce sera toujours la même chose. Alors frères et sœurs, le dernier Milavé du mois d'août, je n'ai pas la date, mais on voudrait la célébrer autrement. C'est la seule fois que je suis là et je prends toute la nuit pour confesser. Je prends toute la nuit pour confesser. Et nous voulons magnifier notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donc on peut venir avec les drapeaux de nos différents pays pour déposer au pied de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Parce que le monde entier bouge. Ce n'est plus seulement l'Afrique, mais c'est tout le monde entier. Alors, on voudrait avoir les drapeaux de nos sœurs de l'autre côté qui viennent de l'Europe pour les déposer aussi au pied de la souche d'arbre. Et à cette occasion aussi, nous avons demandé que chacun vienne avec un petit don symbolique, de façon symbolique pour notre mère Marie-Mère de la Charité chrétienne. Alors venez nombreux pour magnifier notre mère parce que c'est, je dis, la conclusion de toutes nos activités du mois d'août, qui est un mois, oui, un mois marial. Tandis que c'est le plus beau mois. Le plus beau mois. Alors donc, frères et sœurs, à notre manière, nous allons magnifier. Je ne sais pas si le lendemain le jour de la Pentecôte, vous avez vu le drapeau ivoirien ici. Mais désormais, ce sera plus seulement le drapeau ivoirien, mais tous les drapeaux de nos différents pays. On peut se mettre debout. Grand merci au Père qui est venu du Bénin. Un frère, c'est un frère à nous. Je sais que les Ivoiriens, vous êtes formidables. Il va repartir tout joyeux et l'année prochaine, peut-être qu'ils seront 100 ici à leur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous avez de l'eau et des objets de piété à bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui fais descendre ta bénédiction sur les hommes et les femmes, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes enfants te présentent. Qu'il les aide à bien te prier en souvenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et qu'ils vivent toujours sous sa constante protection, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions les faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Marie, Mère de la Charité chrétienne, vous couvre de son manteau. Bonne soirée à tous et à chacun. Et puis, bon cheminement pour la neuvaine.